Bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 8 avril. Voici les titres que nous allons développer. Covid-19 et restauration en entreprise, crédit d'un compte courant d'associés et taux de l'usure au 1er avril 2021. C'est parti. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le ministère du Travail a élaboré une fiche concernant les restaurants d'entreprise qui déclinent les modalités de mise en œuvre du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19. La dernière mise à jour de cette fiche tient compte des risques de transmission du virus associés à la prise de repas en commun et concerne désormais tout le territoire depuis l'allocution du président de la République du 31 mars dernier. Les entreprises doivent désormais privilégier la mise en place et l'utilisation de paniers repas à emporter, notamment dans les situations où le salarié a la possibilité de déjeuner seul à son poste de travail ou dans un espace aménagé dans le respect des règles sanitaires. Lorsque le recours au panier repas n'est pas possible, le salarié doit déjeuner seul dans le restaurant d'entreprise en laissant une place vide en face de lui et en respectant strictement la règle des 2 mètres de distanciation entre chaque personne. À cet égard, les chaises doivent être disposées de manière à respecter strictement la distance des 2 mètres et à éviter les vis-à-vis. Sans changement, il est possible de déroger à la règle des 2 mètres s'il y a une paroi fixe ou amovible assurant une séparation physique. Les salariés ne doivent donc plus déjeuner en groupe de 4 personnes maximum d'un même service ou d'un même bureau, comme cela était permis jusqu'à présent. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associés d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et donc imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette imposition résulte du fait que le titulaire du compte courant peut prélever les sommes qui y sont inscrites à tout moment, sauf convention contraire. Toutefois, ces sommes ne sont pas imposables si l'associé peut établir qu'elles ne sont pas disponibles. Cette indisponibilité peut notamment résulter du fait que la situation de trésorerie de la société rend tout prélèvement financièrement impossible. Elle peut également découler d'une convention, d'un contrat ou d'une décision de blocage des sommes qui ne résulte pas de la volonté du titulaire du compte. Si l'indisponibilité des sommes découle d'une décision de l'Assemblée générale, il convient que l'associé n'y ait pas pris part pour que ce dernier ne soit pas imposable sur ces sommes. La réglementation relative à l'usure concerne les entreprises, personnes physiques ou morales, uniquement pour leurs découverts bancaires. Pour le 2e trimestre 2021, le taux de l'usure applicable aux découverts accordés aux entreprises vient d'être fixé à 14,84%. En pratique, cela signifie qu'une banque ne peut pas prélever des intérêts à un taux supérieur sur des découverts consentis aux entreprises à compter du 1er avril 2021. S'agissant des autres prêts qui peuvent être consentis aux entreprises, ils ne sont soumis à aucune limite usuraire. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.